Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente, un exercice un petit peu plus délicat pour moi puisque je suis dans mon jardin et que ça me fait faire une vidéo dehors et que je n'ai pas l'habitude de cet exercice, mais j'avais envie de vous faire cette petite surprise en plus parce que c'est l'été et que ça se prête très bien à la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder en fait l'alimentation intuitive, des concepts de l'alimentation intuitive parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon approche. J'aime beaucoup rappeler aux gens qu'en fait mon métier ça consiste à les ramener à une alimentation qui soit plus intuitive, c'est-à-dire non rationnelle. C'est tout à fait l'opposé des concepts que l'on peut trouver en régime par exemple, où on va vous donner des portions, une alimentation qui va être la même d'une année à une autre, bien sûr avec quelques variations en vous proposant des plats qui vont être froids plutôt en été, des plats qui vont être chauds en hiver. Moi c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Je pense que nous sommes tous différents, nous avons des métabolismes différents, des besoins différents qui sont spécifiques d'une part à notre âge, mais aussi à notre sexe et aussi à des pathologies, des spécificités, hein, des singularités qu'on peut avoir. Et c'est pourquoi il est important de se reconnecter en fait à ses besoins, parce que notre organisme nous envoie des messages qui sont très légers, certes au tout début quand on n'a pas l'habitude de les écouter, parce que souvent on les ignore de toute manière. C'est d'ailleurs ce qui peut amener à des pulsions alimentaires parce que le besoin se fait de plus en plus fort et que ça finit par être vraiment quelque chose un besoin mais vraiment inévitable, quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler pour le coup. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas en fait tenu compte de ces petits messages qui au début étaient bienveillants de la part de votre organisme. Donc là nous sommes en été, ça veut dire que les besoins de votre organisme ont évolué, vous n'avez plus tout à fait en fait les mêmes besoins. Et c'est ce qui fait que votre assiette doit elle aussi évoluer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement plus de fruits et de légumes, moins de féculents. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà d'une, le besoin en fait, les besoins majoritaires de votre organisme à ce moment-là, au niveau de ses agresseurs, ça va plus être tout à fait la même chose. Autant en hiver, on est plutôt sur des micronutriments qui vont servir le système immunitaire, autant là, en été, on est plutôt sur des nutriments qui vont lutter contre les radicaux libres que notamment le soleil va procurer, mais aussi beaucoup d'autres choses. On va consommer un petit peu plus d'alcool, on va faire des soirées, on va se coucher un peu plus tard, enfin beaucoup de choses en tout cas qui vont générer des radicaux libres que votre alimentation va pouvoir en fait contrer en fait tout simplement grâce à ces vitamines, ces minéraux. Donc particulièrement les vitamines de la famille des vitamines A, mais aussi toute la famille des antioxydants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une assiette qui va être riche en crudités. Plus vous avez des cuissons et plus vous allez altérer la qualité de ces micronutriments. Donc moi je vous recommande vraiment les crudités, avoir des assiettes qui vont être denses en crudités, colorés avec des fruits et des légumes locaux de saison, locaux tout simplement parce que ça va éviter qu'ils soient altérés par le temps. Plus ils viennent de loin et plus déjà on est obligé de les asperger de produits pour pouvoir les conserver, mais en plus de ça ils vont s'altérer en fait une fois que vous avez coupé le légume. Plus il va être en contact en fait à l'air et plus il va perdre certaines vitamines, donc il va être plus pauvre au niveau nutritionnel. Donc plus vous avez quelque chose de local, l'idéal c'est vraiment d'avoir quelque chose qui a été récolté très peu de temps. Donc là sur les étals de marché ça peut être génial, bien sûr si vous êtes sur des produits locaux. Sinon ça peut être aussi des produits surgelés si vraiment vous n'avez pas la possibilité, tout simplement parce que souvent les produits surgelés sont congelés en fait aussitôt qu'ils ont été récoltés et ça leur permet de conserver une certaine qualité nutritionnelle. Mais bref, là on est sur les crudités. Donc mettez au maximum de crudités colorées, variées dans votre assiette pour pouvoir vous apporter le plus de vitamines, de micronutriments. Idem pour les fruits.
c'est vraiment pas le moment de conserver, de continuer à consommer des fruits uniquement ceux que vous avez l'habitude de consommer, typiquement les pommes, voire les poires, voire les bananes ou les oranges. Alors ça, c'est tellement des fruits qu'on consomme tout le temps, ok, mais là c'est vraiment le moment de consommer ce que la saison vous apporte. Donc ça veut dire des petits fruits comme des framboises, des cerises, des mûres, des choses comme ça. Là, des mûres sauvages, vous en trouvez en ce moment, c'est vraiment le moment où on en trouve dans les chemins. Donc allez vous promener, ce sera une belle occasion de faire une petite récolte, de vous promener, de profiter de l'air et en même temps de vous faire du bien avec ces petites bombes atomiques d'antioxydants. Les mûres, c'est génial pour ça. Et surtout, ne me parlez pas de calories parce que on s'en fout complètement. L'écart qu'il peut y avoir entre le sucre contenu dans des cerises, dans 100 grammes de cerises et 100 grammes de pommes ou de fraises. Alors oui, il y en a un petit peu, mais ceci dit, comparé à un verre de jus de fruits, des choses comme ça, c'est vraiment pas important. C'est tellement des aliments qui vous apportent sur le plan nutritionnel avec beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, que pour le coup, c'est hyper intéressant, donc vraiment. Alors là, moi, je vous invite à faire un exercice d'ailleurs, c'est de prendre le temps de vous poser la question, qu'est-ce qu'il me ferait envie en termes de fruits? Je suis sûre que déjà, ça vous arrive des moments, je sais pas pourquoi, vous pensez d'un seul coup à des cerises, des choses comme ça. Donc connectez-vous à ces envies, elles sont pas là pour rien, donc allez, n'hésitez pas, en fait, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir et de consommer tous ces fruits-là. Donc ça, c'est vraiment le besoin qui peut changer. Déjà, le premier besoin qui va changer par rapport à la saison, c'est ce besoin d'antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi des besoins en eau. Forcément plus besoin de s'hydrater, donc les aliments vont aussi avoir cette vertu-là, c'est qu'ils vont vous permettre d'apporter beaucoup plus d'eau dans votre alimentation, et c'est pourquoi consommer des fruits et des légumes de saison, c'est important, parce que si vous regardez, en fait, les fruits et les légumes de saison vont être davantage gorgés en eau, donc c'est aussi un autre intérêt, versus les légumes et les fruits d'hiver. Donc, et l'autre besoin qui va évoluer, c'est ce besoin d'énergie. En été, même si on est plus dehors et qu'on a cette sensation de faire plus d'activité, en réalité, souvent on bouge nettement moins parce qu'on a chaud. Donc en fait, souvent on reste statique, on évite en fait de vraiment trop de se dépenser tout simplement parce que vous allez encore plus transpirer. Donc finalement, en général, on se dépense nettement moins. Ça, et en plus du fait que votre corps a besoin de moins d'énergie pour pouvoir maintenir sa température. Donc pour le coup, on utilise moins de calories. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire baisser la quantité de féculents dans votre assiette. De toute manière, en théorie, on en a moins envie. Et si on en a moins envie, c'est parce qu'on en a moins besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, prenez peut-être 3/4 de votre portion, voire la moitié de votre portion sur le repas du midi. Et le soir, posez-vous la question si c'est vraiment utile, si vous en avez vraiment besoin ou si c'est par habitude tout simplement. Voilà, c'est ce que je tenais à vous apporter dans cette vidéo. Donc si ça vous a plu, pensez à partager, à vous abonner à ma chaîne et à liker tout simplement. Et puis, si vous cherchez plus d'informations, je vous invite à aller visiter mon site www.aligniernutrition.com. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.